Bonjour, bonjour tout le monde. Si vous êtes là, voilà, c'est un Facebook Live. Nous sommes le 8 mai 2020. Ça fait 2 mois qu'on est confinés ou semi-confinés à cause du Covid-19 et aujourd'hui, je vais partager avec vous, mon expérience en fait, sur la question de est-ce qu'on peut jeûner à la maison? Tout en continuant de préparer les repas, de cuisiner pour la famille, pour les enfants. Et je vais partager ça avec vous parce que maintenant ça fait, une vingtaine d'années que je jeûne régulièrement au moins 2 fois par année. Ce qui fait que, j'ai pas mal d'expérience là-dessus, puis je peux vous parler de comment ça a évolué cette question de jeûner et de faire à manger pour les autres en même temps sur ces 20 années. Alors, je me présente juste rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis Isabelle van Winsberg. Je suis conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine. Je suis aussi enseignante de yoga, praticienne en PNL, en programmation neurolinguistique. Et puis, je me suis ces dernières années pas mal spécialisée en jeûne et en détox et j'accompagne beaucoup de jeûneurs pour les aider à améliorer leur santé et à augmenter aussi leur épanouissement personnel. Alors si vous êtes là pour écouter, n'hésitez pas à mettre, des commentaires dans la zone de commentaires ou des questions si vous en avez au fur et à mesure que je partage mon expérience avec vous. Alors aujourd'hui, je suis moi-même en jeûne, c'est mon 6e jour cette semaine de jeûne. Bon ça va bien, il n'y a pas de souci. Donc ce que je voulais vous dire par rapport au fait de pouvoir jeûner, pardon, tout en continuant de faire à manger à la maison pour, la famille et notamment pour les enfants. Donc moi, quand j'ai commencé à jeûner, mes enfants, ils avaient à peu près 2 ans, 3 ans, 2 ans, non, 2 ans, 5 ans et 7 ans. Voilà, 2 ans, 5 ans et 7 ans à peu près et bien évidemment qu'à cet âge-là, ils étaient pas capables de se faire à manger tout seuls, hein. Donc il fallait que je le fasse, d'autant plus que mon mari à l'époque était, très, très absent de la maison parce qu'il avait un travail, hyper prenant avec des horaires de fou et puis la plupart du temps, il était de toute façon en déplacement professionnel. Donc c'est clair que c'était de toute façon moi qui devais cuisiner à la maison pour les enfants et puis, pendant ces 20 années où j'ai jeûné régulièrement et que les enfants ont grandi, bien sûr, la situation a un petit peu évolué. Alors au tout début, hem, je me suis dit: «Mais, moi j'étais en fait, très déterminée pour jeûner, je voulais vraiment faire ça», donc je me suis dit: «Mais à la maison, tant pis, j'essaye même si je dois cuisiner». Les enfants, bien sûr, n'ont aucune raison de jeûner, surtout à ces âges, très petits. Donc c'est clair que je leur faisais quand même à manger parce que même si moi je voulais jeûner, ma priorité, c'était toujours le bien-être de mes enfants en premier. Donc je cuisinais pour eux et en fait, je me suis rendu compte en le faisant que, cette question qui était un peu une peur en fait, est-ce que je vais arriver à jeûner et à cuisiner pour eux, sans être, tentée, sans avoir envie de quand même goûter les plats et cetera? Eh bien, cette peur, en fait, elle s'est évacuée dès que j'ai commencé à le faire. C'est souvent comme ça d'ailleurs, c'est plutôt ces questions-là, c'est plutôt des peurs que l'on a avant d'essayer et puis quand on essaye, on se rend compte que finalement c'est pas si difficile. J'étais à la fois très déterminée pour moi de faire mes jeûnes parce que pour moi c'était important pour ma santé et mon bien-être de le faire et en fait, j'ai eu absolument aucune difficulté dans la pratique à cuisiner pour les enfants et à jeûner en même temps. Donc si ça peut, rassurer, les personnes, qui m'écoutent et qui se posent cette question-là, vraiment la seule chose à faire, c'est de passer au-delà de cette peur et puis d'essayer. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, cette peur de se dire, «Ouais, mais bon, j'ai les enfants qui sont petits à la maison, je vais pas arriver à jeûner en même temps, ça va être trop compliqué» et cetera. Moi, maintenant, ma façon de voir ça, c'est que c'est plutôt une sorte de prétexte pour ne pas se permettre de jeûner. C'est-à-dire, c'est une sorte de prétexte pour finalement ne pas s'y mettre à jeûner. Et puis, si ça peut, permettre de vous bouger un petit peu pour essayer, j'irais même jusqu'à oser dire que, c'est pas un joli prétexte de mettre ça, sur le dos des enfants, de nos enfants, qu'à cause d'eux, parce qu'on doit leur préparer à manger, on va pas pouvoir jeûner. Donc vraiment, je ne peux qu'encourager les personnes qui se posent cette question à simplement vous y mettre et essayer.
Voilà, ça ce sera, ce qui fera sauter le problème. Ensuite, bien sûr que les enfants, ils ont, au fur et à mesure de ces années où je jeûnais régulièrement 2 fois par année, bien sûr qu'ils ont grandi et puis on a trouvé, progressivement d'autres, modes, pour arriver à ce que je jeûne et ce qu'ils mangent, régulièrement, sans en même temps que tout ça puisse se faire très naturellement. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que finalement, c'était plutôt une chance pour mes enfants de voir que, au moins un de leurs parents à cette époque-là jeûnait de temps en temps parce que ça leur a fait se poser des questions qu'ils ne se seraient jamais posées, s'ils n'avaient pas eu cette expérience-là. Donc pour moi, après, c'est devenu comme en fait, une manière enfin quelque chose que je transmettais dans l'éducation à mes enfants. On leur transmet des principes, on leur transmet des règles et puis on leur transmet tout ce qu'on ne sait pas qu'on transmet par l'exemple. Et pour moi, bah, c'était intéressant de me dire: «Mais en fait, quand ils voient que je jeûne, voilà, je fais une pause alimentaire pendant quelques jours chaque année, plusieurs fois et finalement, bah, c'est une chance pour eux de voir qu'ils ont une mère qui s'intéresse à l'alimentation, qui s'intéresse à leur faire à manger sainement, qui s'intéresse à maintenir sa santé aussi sur le long terme à travers le jeûne». C'est ça que je fais, ça a toujours été mon but. Et je me suis dit: «Bah, finalement, c'est une chance parce que, c'est un plus dans leur éducation de voir ça». Ils ont pas encore besoin de le vivre parce qu'ils sont trop petits eux-mêmes, mais ils voient, dans l'exemple un de leurs parents qui met en place une pratique de santé, de prévention de santé régulièrement et ils s'aperçoivent que ça marche. Parce qu'après quand ils comparent un petit peu, la tête et les usages, de certains parents, de leurs copains, quand ils ont l'occasion d'aller manger chez l'un ou chez l'autre, ils se rendent compte de la différence. Donc j'ai trouvé que finalement, ben, pour eux, c'était finalement plutôt positif. Et puis en grandissant, un jour, il y a un de mes enfants qui m'a demandé, «Mais, maman, toi tu manges pas, mais est-ce que nous, on est aussi obligés de ne pas manger?» Et en fait, ça, c'était leur peur à eux, c'était qu'encore petits, je les oblige à ne pas manger alors que, bah, ils avaient faim, quoi. Donc du moment que je leur ai dit: «Ah bah, non, non, il y a aucun souci, moi je ne mange pas pendant quelques jours, mais vous, je continue de vous faire à manger tout à fait normalement». Ils ont dit: «Bah, alors, c'est bon, fais ce que tu veux, nous on s'en fiche du moment qu'on peut continuer de manger». Et puis, c'était assez libérateur finalement. Ça aussi, il y avait plus de problème pour personne. Et puis, après ce qui s'est encore passé, c'est que, hem petit à petit, au fur et à mesure qu'ils grandissaient et bien, c'est devenu assez amusant pour eux, de que je jeûne finalement parce que c'était une occasion aussi ces semaines-là, pour qu'eux fassent au moins un ou 2 repas dans la semaine que finalement je n'aurais pas préparés. En allant soit manger au restaurant avec leur papa ou avec des amis ou bien en allant, simplement, chercher des plats, tout prêts dans un restaurant ou même en se faisant livrer, par exemple des petits plats asiatiques qu'ils adorent, à la maison. Donc pour eux, c'est commencé à devenir un peu amusant et ils ont trouvé que c'était fun finalement quand maman, jeûne. Bah, il y a des petites exceptions, aux habitudes, dont ils avaient, vraiment l'occasion de profiter. Donc c'était finalement pas mal pour eux aussi de ce côté-là. Et moi, ça m'a permis aussi de pas mal, lâcher prise sur le fait que, bah, c'était pas toujours à moi de toujours faire parfaitement comme il faut, des repas équilibrés à la maison et cetera. Et qu'en jeûnant, bah, c'était l'occasion de leur permettre à eux de sortir de la routine avec ces plats, qu'ils pouvaient choisir chez le resto asiatique qu'ils aimaient bien, dans le quartier ou quelque chose comme ça. Donc c'était une bonne occasion pour eux, ouais, de sortir de la routine, donc c'était sympa pour tout le monde finalement. Et ce que je voulais encore dire, c'est, à un moment donné, j'ai trouvé simplement moi ce qui m'embêtait en fait, perso, pas les enfants, mais moi, dans le fait que je devais, continuer de leur préparer à manger pendant que je jeûnais, c'est que quand on jeûne et qu'on n'a pas du tout de repas à préparer, eh bien, on gagne plusieurs heures par jour. Parce que préparer des repas, ça veut dire faire les courses, ça veut dire, se mettre en cuisine, même si on fait des repas, relativement rapides. Moi, je sais faire des repas en 15-20 minutes, hein, qui sont excellents et enfin, sans me vanter quoi, mais qui sont corrects et puis, ça ne demande pas non plus à passer toute la journée en cuisine. Mais quand même, faire les courses, préparer le repas, midi et soir au moins, et puis, ensuite, passer un moment à table avec mes enfants, ça j'ai toujours fait. Quand, je jeûnais, j'étais quand même toujours à table avec les enfants, avec, une tisane, un verre d'eau, éventuellement un bouillon ou un jus.
Donc j'étais toujours présente, c'est-à-dire que le jeûne ne m'éloignait pas d'eux, jamais. Et puis, donc les courses, la préparation, le moment à table et puis, bien sûr après la vaisselle et le rangement, ça prend quand même pas mal de temps. Et puis là, j'ai commencé au bout de quelques années à me dire: «Mais quand même, ce temps-là que je consacre à la cuisine alors que moi je jeûne et j'aurais pas besoin de faire ça s'il n'y avait que moi, ça me pénalise». Et c'est là donc on a commencé à ce que, le deal c'était qu'au moins 2 fois par semaine, donc ils aient des repas, préparés par ailleurs ou qu'ils aillent manger au restaurant. Et puis, après en grandissant, ce qui s'est passé, c'est qu'eux se sont mis aussi un petit peu à cuisiner. Donc ça, c'était aussi sympa, c'est-à-dire qu'il y avait aussi, en général, on s'accordait pour qu'il y ait 2 repas dans ma période de jeûne où c'est pas moi qui faisais à manger, pour me libérer un petit peu de temps. Et bah, du coup, là, ils pouvaient, eux, s'entraîner à la cuisine, comme ils étaient un peu plus grands, ils savaient déjà le faire et bah, ils se faisaient des trucs qu'ils aimaient bien. Alors là, juste le supplice, c'est quand ils se mettent à faire des crêpes alors que je suis super gourmande et que voilà, je suis là à côté d'eux avec mon verre d'eau pendant qu'eux, ils se régalent avec des galettes, salées et des crêpes, voilà, ça c'est un petit peu la torture sur le moment, mais au moins c'était pas moi qui avais eu besoin de passer tout ce temps à faire, donc ça a permis aussi, de leur apprendre peut-être à un peu plus se prendre en main et à comprendre que, bah, maman elle fait beaucoup de choses à la maison, mais c'est aussi sympa si eux de temps en temps ils participent et là, c'était vraiment l'occasion. Donc encore une fois, c'était un peu un principe éducatif en fait que ça nous donnait l'occasion d'appliquer, donc c'était assez sympa. Et puis, ce que je voulais encore dire par rapport à ça, c'est que, bah, maintenant mes enfants sont grands, donc il y a de toute façon les 2 premiers qui sont déjà plus à la maison. Le plus jeune est encore avec nous et bah, maintenant c'est simple, quand, cette semaine, c'est ce qu'on a fait. Mon mari jeûne avec moi cette semaine et on jeûne tous les 2. Donc là, cette semaine, je n'ai préparé absolument aucun repas, je ne m'occupe de rien et mon fils prend la voiture, va se faire ses courses et se fait à manger tout seul. D'autant plus qu'avec le confinement, bah, il est obligé de travailler à la maison, ses études, c'est à la maison à distance, donc il arrive à prendre un peu de temps pour aller se faire ses courses et il se prépare ses repas. Donc là encore, juste le truc, pour nous, Hem, un petit peu, spécial, c'est qu'il cuisine en fait super bien et des choses super excellentes qui sentent vraiment très, très bon. Alors, là, c'est plutôt à nous de nous éloigner un petit peu quand il cuisine maintenant. Mais en fait, voilà, on n'a jamais, jamais eu ce problème de, cuisiner et jeûner en même temps. Vraiment, c'est pas un problème, c'est un prétexte. Ça se résout, il y a juste à s'y mettre et au fur et à mesure des années qui passent, au fur et à mesure, selon l'âge, des enfants, selon les personnes à qui on doit faire à manger, eh bien ça se régule, sans aucune difficulté. Donc chacun peut inventer un petit peu sa manière de faire selon comment vous fonctionnez dans votre famille. Mais vraiment, il faut pas se laisser arrêter. Si vous avez envie de jeûner, il faut pas vous laisser arrêter par cette idée que vous n'allez pas pouvoir le faire parce que vous devez préparer les repas. Il y a toujours un moyen de s'organiser et en plus, on peut même s'organiser pour que ce soit amusant pour les autres. Donc vraiment, ne vous laissez pas arrêter, c'est ma mon petit message du jour. Vous pouvez vraiment arriver à cuisiner pour les autres en même temps que vous jeûnez. Il y a pas de souci, il y a pas de souci à s'y mettre. Je regarde si j'ai rien oublié de ce que je voulais, vous transmettre. Voilà, non, je crois que j'ai fait le tour, rapidement sur les quelques éléments essentiels à partager sur cette expérience. Donc voilà, une vingtaine d'années que je jeûne et puis au fur et à mesure que les enfants ont grandi, eh bien on a trouvé tout un tas de manières, de s'adapter. Ils ont jamais critiqué le fait que je jeûne et puis depuis, 8 ans, mon mari s'y est mis aussi. Ça les amuse plutôt nos enfants. Et en fait, l'aîné qui a, 27 ans maintenant, lui, ça fait, 2 ou 3 ans qu'il s'est mis à jeûner. Il a jeûné au moins 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus exactement. Donc c'est devenu aussi, bah, une transmission familiale. C'est un moyen de faire attention à sa santé. Et puis les 2 plus jeunes, eux, ils sont assez facilement finalement, de manière complètement naturelle en jeûne intermittent, type, 16-8 parce que c'est un rythme qui leur convient. Plus ou moins même sans le savoir. Ils se sont rendus compte qu'ils le faisaient sans le savoir, quoi. Voilà. Donc, on prend tous soin ici de notre santé, en faisant attention à ce qu'on mange, à notre hygiène de vie et je trouve que c'est un chouette partage familial aussi, cette expérience du jeûne en famille, chacun à son niveau. Voilà. Je ne peux que vous encourager. Je vous remercie d'avoir, participé, écouté cette petite vidéo et puis à une prochaine fois pour une, question de la semaine
et puis, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir mon site internet, jeûner-détox.com. Merci beaucoup, à tout bientôt.